Pendant que le reste du groupe suit Gothard pour rejoindre le quartier général des Gardiens de la Flamme, Robert retient Thémis afin d'avoir une discussion en privé avec elle. L'échange qui suit s'est intégralement déroulé en langue gnome. Ce langage n'est certes pas facile à comprendre, c'est pourquoi la vidéo que vous allez voir sera traduite en français. Comme les techniques en Béréglède ne sont pas aussi parfaites que celles de nos contrées, vous remarquerez parfois que le mouvement des lèvres ne correspond pas exactement aux paroles prononcées. Meanwhile, Robert, après s'être occupé de ses affaires, d'en avoir pris soin, comme il a la manie de le faire dès qu'il le peut, va s'approcher de Thémis et lui dire: Dame Thémis, je pense qu'il est temps que je réponde à la promesse que je vous ai faite et aux questions que, que vous souhaitiez me poser. Je vous propose que nous nous isolions un peu pour en discuter. Je vais vous révéler n'est pas à être entendu par tout le monde. Tu as décidé d'enfin te départir de ta langue de bois. Entendu. Par contre, si c'est juste pour me ressortir des faux semblants et des mensonges, ce sera la dernière discussion. Oui, je comprends bien. Donc, maintenant que nous sommes isolés, que- quelles sont vos questions? En quoi puis-je apporter certaines lumières? Il me semble que j'ai déjà posé mes questions précédemment, entre deux fuites en avant de ta part. Si je me souviens bien, vous voulez connaître qui est derrière toute cette histoire avec la fiole? Où va Quel est où va ton honneur où va mon honneur? et ta loyauté? Et pourquoi? Alors, mon honneur va à mes créateurs. Ma loyauté, quant à elle, va à la connaissance. C'est un manque de celle-ci qui les a détruits et c'est l'absence d'intérêt de la plupart des gens qui font que autant de personnes sont capables de faire autant de mal. La connaissance est quelque chose qui doit se rassembler et se partager. On est bien d'accord sur ce point. Ouais. Et dans le pourquoi, j'ai été créé avec le but d'être au service de mes créateurs, de leur rendre, de me rendre utile dans toutes les tâches qu'ils pourraient me donner. J'ai perdu mes créateurs, j'ai perdu leur société. Aujourd'hui, tout ce qu'il me reste, c'est les connaissances. Je peux en récupérer. Et peut-être, à mon échelle, chercher à éviter qu'un autre empire ne disparaisse complètement de l'histoire. Très bien. Et donc, à quel point ça implique une trahison de ta part? Enfin, je veux dire, en plus de celle déjà faite. Bien sûr. C'est compliqué. Je ne vais pas vous le cacher. Je pourrais vous promettre de ne jamais vous trahir, mais ce serait un mensonge. Je pourrais vous promettre de vous trahir dès la première opportunité. Ce serait non plus une vérité. Ce voilà Pour qui est être, bien vague et commodément vague. oui, pour être certain que je ne vous trahirai jamais,
mon point de vue en tout cas, tant que vous n'êtes pas un obstacle à ma quête de connaissances, je ne vois aucune raison de ne pas entretenir de bonnes relations et de ne pas être honnête. Et les moments où ta quête de connaissances vont à l'encontre de ma quête d'honneur, comme ça a déjà été le cas, on s'entend que la prochaine fois sera la dernière. Et que ma promesse faite alors se tiendra sans autre forme d'avertissement. Évidemment. Donc maintenant, qui est ton employeur? Puisque tu m'as dit que tu étais pour tes créateurs, mais je doute que ce soit eux qui t'emploient actuellement. Effectivement, mon employeur, par un concours de circonstances malheureuses propriétaire actuel, est Constantin Sormov. Je ne suis pas certain que vous le connaissiez, puisque Je n'ai pas ce déplaisir. vous n'êtes pas de cette région. Il s'agit de l'éminence grise du Ténia. Un homme très puissant et très dangereux. Ce pourquoi tu t'arrêtais à chaque fois que la conversation menait Oui, à la fiole. il m'avait chargé de m'assurer que la fiole arriverait à Uténia. Sormov n'est pas un homme bon. J'ai fermé les yeux sur sur ses agissements, sur certaines de ses demandes, car cela me permettait d'accéder à de la connaissance. Cette histoire de fiole, je comprends très bien qu'elle apportera beaucoup de malheur, surtout entre les mains de Sormov. J'ai, je ne vais pas dire fait tout ce que j'ai pu, mais fait du mieux que je le pensais pour permettre au bien de d'agir sans que Sormov ne puisse le savoir, sans que je perde le peu de valeur que j'ai à ses yeux en tant qu'outil qu'il pourrait utiliser. Et à quel point de savoir ça maintenant est une raison pour moi de te faire confiance? Et en quoi ça l'est? Je comprends pourquoi vous ne pouvez pas me faire confiance. Ceci dit, je ne vous ai jamais menti. Je vous ai caché certaines choses en refusant de vous en parler. Mais je n'ai jamais prétendu des choses fausses. Je vous avais promis de l'honneur. Je suis très déçu du déroulement de ce qui est arrivé dans ma caravane. Et je me suis tenu à vos côtés pour trouver le coupable. Le fait est que vous sachiez, quand la fiole a été volée, à qui elle était censée être mise, n'aurait rien changé dans la recherche du coupable. Et j'ignorais tout des gardiens de la flamme, qu'est-ce qu'ils se révèlent à nous. Et je ne vous demande pas une confiance aveugle. Jamais. Tu Il ne se l'aurais pas. trouve que, je m'en doute, mais il se trouve aussi que je pense que vous en doutez, je savez désormais, je connais votre rang et votre importance dans la politique impériale. En tout cas, dans celle des gnomes. Je sais que tout ce que je peux vous apporter sont mes talents d'interprète et l'accès aux connaissances que je pourrais avoir.
Je ne vous mentirai jamais, mais je ne vous garantis pas de toujours tout vous dire. Admettons. Maintenant, le problème qui se pose à moi, c'est qu'actuellement, tu es censé être celui en qui je peux avoir confiance en ces terres étrangères et, on va se le dire, à défaut d'être hostile de manière générale, tout du moins à mon encontre, pourquoi remettrais-je plus ou moins ma vie entre tes mains, plutôt que de faire demi-tour et de te planter là? En dehors des informations que je ne vous ai pas révélées, y a-t-il quelconque de mes actes, de mes paroles, qui n'a pas été dans le but de vous aider ou de vous protéger du mieux Com- de mes capacités? Comment puis-je savoir si dans ton aide dans cette enquête, tu travaillais pour m'aider ou pour retrouver la fiole pour ton commanditaire? Simplement parce que les deux ne sont pas indissociables. Vous voyez? J'ai aussi œuvré pour récupérer la fiole. Mais il me paraissait plus important dans la situation au-delà de la fiole que j'aurais pu tout simplement rapporter à mon commanditaire, à mon employeur comme ben, on nous l'a volé et l'enquête n'a pas réussi à déterminer qui et on n'a pas réussi à savoir comment. C'est juste qu'elle a été volée. En soi, j'aurais pu dire ça. Mais le fait que ce soit vous qui soyez accusé était injuste, de prime abord, et surtout ridicule. Et la dernière fois que j'admets pouvoir ne pas douter de ta loyauté malgré ce qui s'est passé. Il n'y aura pas d'autre fois. Je ne te demande pas de me prêter serment ou autre, puisque je n'en ai, de mon avis, pas le droit, et je pense de ton point de vue non plus. Cependant, j'ai fait montre de plus de confiance et d'égard à ton égard qu'envers qui que ce soit ici. Et si je dois me méfier de la personne que je réanime chaque matin, je ne veux pas en arriver au point de me demander si c'est une bonne chose de la réanimer. Je, je comprends. Le cas échéant, je serai dans l'obligation de disparaître. Légitime. Maintenant que c'est clair entre nous, je ferai dorénavant comme si ce qu'il s'est passé devant la tour ne s'était pas passé. Et sans pour autant jamais te le laisser oublier. Tu collectes des données. Inscris bien celle-ci. Mhm. Bon, sur ce, on va Ouais. voir des gens? J'ai quelques interrogations qui me restent, si si vous m'autorisez à vous les poser. Je suis maintenant depuis un certain temps surpris que vous n'ayez pas cherché à savoir comment ou par quel moyen j'ai connaissance du sens de vos boucles d'oreilles. J'ai supputé que tu avais connaissance par des membres plus ou moins éloignés de ma famille de ceci, puisqu'en dehors des gnomes, peu de gens connaissent ce sens. Et j'imagine que tu as bien eu l'occasion de croiser des gens de ma famille au cours de ta longue existence, bien plus longue qu'on ne saurait l'imaginer si j'ai bien compris.
D'autant que Enfin, si nous sommes jaloux de nos connaissances, nous sommes prompts également à les partager avec qui nous prouve en avoir la valeur et la capacité mentale. effectivement, j'ai, il y a quelque temps de cela, été un apprenti auprès de quelques gnomes artificiers du nom des High Hills. On a toujours eu un goût pour une belle explosion dans la famille. Et à travers mon apprentissage, le nom d'une jeune gnome et de ses frasques est venu à plusieurs reprises. Du peu que j'ai pu en comprendre, car effectivement, c'était des affaires qu'on ne parlait pas forcément à des personnes qui n'étaient pas gnomes. Vous êtes parti de chez vous pour vous affirmer. C'est quelque chose que je respecte et que j'ai grand intérêt à assister. En dehors de ces gnomes-là, je n'en ai croisé aucun autre en dehors de vous, pour l'instant. Et pourquoi t'étais-tu rapproché de ces gnomes? Leur art de la magie technologie, leur art dans le fait d'ensorceler des objets. Voyez-vous, ma quête de connaissances a quelques obstacles, et l'un d'eux est le fait que j'ignore si je ne suis pas éternel comme tout en ce monde. Je veux que mon travail me survive, mais également j'ignore si un jour je me réveillerai à nouveau, comme ça a déjà été le cas. J'ai donc approché les artificiers pour essayer d'en connaître le moyen de conserver ma connaissance dans des objets. Et pour ça, il faut connaître l'art subtil que certains artificiers maîtrisent. Et qui de mieux que des gnomes pour être des enseignants dans ce domaine. Et quelle garantie ai-je que ma mère ne se tient pas derrière toi? Simplement parce que j'ignore même jusqu'à son nom. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est la chef d'un grand clan très influent parmi les gnomes, que vous êtes son héritière, et c'est tout. Et que, je vous l'avoue, la politique n'est pas ce qui m'intéresse le plus dans ce monde. Ce sont des schémas qui se répètent beaucoup trop et qui voient bien trop, bien trop de, comment dire ça, de temps perdu à mon sens. On est bien J'y d'accord. accorde plus pour que j'y accorde plus d'intérêt que ça. Ah, Je laisse la politique à ceux qui aiment ça. c'est utile parfois. Bon, je ne doute pas de son utilité, plus de son intérêt. Mais effectivement, à moins d'y être forcé, je considérerais comme masochiste quiconque s'y intéresserait d'une autre manière que par l'obligation ou l'intérêt propre. Quand bien même cela peut se révéler très utile. Je suis entièrement d'accord avec vous. Es-tu encore en relation avec ces gnomes? Cela fait un moment que je ne les ai plus vus. Ceci dit, est-ce que le lien d'un apprenti à son maître disparaît réellement pour toujours? Chez Je nous, ne pense non. pas. Je ne pensais pas non plus. Mais pour ce qui est des contacts, il n'en est aucun depuis que j'ai quitté mon apprentissage auprès d'eux. Très bien. As-tu d'autres
Vérité que tu estimes devoir m'apprendre pour remplir le contrat tacite entre nous? Il y a... Je pense que vous avez dû remarquer mon absence, dira-t-on, un peu plus tôt. Difficile de d'omettre le fait que quelqu'un reste planté sur place pendant de longues minutes en pleine action, à moins de le vouloir. Et effectivement. Je ne peux malheureusement pas vous révéler ce qui s'est passé durant mon absence. Mais totalement interdit par mes créateurs. Et comprenez bien que ce n'est pas un manque de volonté de ma part. Je, je pense que vous comprendrez plus facilement que le premier rodage. Je suis une machine qui accomplit un programme. J'ai un certain libre arbitre, mais certaines clauses de mon programme sont inéluctables. Des conditions. Je, voilà. Ceci dit, ce que j'y ai découvert amène une nouvelle lumière sur le Béréglède et les races qui le composent. Et je ne vais pas vous cacher que suite à cette absence, les gnomes n'ont acquis qu'encore plus d'intérêt pour moi. Je dois t'avouer qu'en état actuel des choses et au vu de tes révélations, je ne sais pas si ça doit m'inquiéter ou me rassurer. La seule chose que je peux vous ajouter pour essayer de vous rassurer, c'est que je cherche toujours les solutions pacifiques, mon primeur. Si j'ai moyen d'obtenir ce que je veux par la discussion et l'échange, je trouve que ce sont des moyens bien plus adéquats et corrects que d'autres. Et je n'ai pas d'intérêt à être une menace. Être une menace représenterait plus un désagrément dans ma quête qu'autre chose. Je ne te le fais pas dire. Autre chose? Je, Ou dans le paquet cadeau des surprises, on estime qu'on est déjà bien? je pense que ce sera suffisant. J'ignore s'il y a d'autres choses que je pourrais vous apprendre. Je vais Je ne considérer qu'à pense l'heure pas. actuelle, non. Cependant, je me refuse à mettre un point final total, puisque je sais ton goût pour la connaissance, et je sais que tu serais prompte à apprendre d'autres choses qui pourraient également être utiles à mes oreilles. Mhm. Donc à l'heure actuelle, nous considérons que dans ce petit déballage de secrets entre amis, nous pouvons dire que c'est une parenthèse close jusqu'à la prochaine fois. Très bien. Je t'ai fait confiance. Tu es actuellement la personne dans cette partie du monde qui en sait le plus sur moi. Et que je te fasse cette confiance de ne pas partir et fuir, mais plutôt de rester à tes côtés, je pense, mérite au moins ça. Oui. Bien. Si c'est entendu, on va embêter qui?